Salut tout le monde, c'est Kirbando et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, disons que je vais tester, faire avec vous la démo de Codename Steam. Je vais vous parler plus en détail du jeu, hein. C'est développé par Intelligent System, c'est la première fois que je le démarre, je sais vraiment pas comment ça marche, donc on va voir ça, on va commencer une partie, hein, tout simplement. S'il y a une cinématique peut-être, je ne sais pas. Ah ouais. Alors on va regarder ça ensemble et ensuite je vous parlerai du jeu. London, a modern utopia, thanks to exciting advances in steam technology. Even now, steam vehicles crowd London's fair streets beyond capacity, which is why we are all looking forward to today's event. The grand opening of the Steamgate Bridge, crossing the mighty River Thames. This mechanical marvel can open and close before you can say, "Rule Britannia." The new drawbridge offers drivers swift passage over the Thames. Our live broadcast of the opening ceremony begins in just minutes. Stay tuned. The troops are in position, Captain. Roger that. It's almost time. Tell everyone to keep on their toes. Has the Queen arrived? Not yet. They'll let us know when she leaves, over the wireless. The wireless. Still not used to this thing. Strange times, huh? What? Fleming here. Come in. Captain! Monsters! We're in... Mayday! Mayday! Report. What's happening? Waouh, je crois que je ne me suis jamais autant tu pendant une vidéo. La cinématique était plutôt longue plutôt. D'ailleurs, salut Hans Charcor, c'est un pote à moi qui m'avait dit de lui dire coucou dans la prochaine vidéo. Alors, donc ce jeu est un jeu développé par Intelligent System, mais le producteur du jeu c'est Miyamoto. Et donc c'est pour ça que clairement ce jeu m'a intéressé. Bon, Intelligent System, généralement ils font de très bons jeux, hein. Ils ont quand même fait les Paper Mario, ils ont fait d'autres trucs. Ils en ont fait plein d'autres en fait, mais j'ai plus souvenir. Je sais qu'ils ont fait aussi les Fire Emblem, je suis pas fan des Fire Emblem parce que c'est pas mon genre de jeu, mais je peux quand même pas dire que ce sont des mauvais jeux. C'est pas parce que j'aime pas qu'ils sont mauvais, au contraire, je pense que ce sont de très bons jeux, c'est juste qu'ils me plaisent pas.
Et donc là, clairement, en fait, vite fait, j'ai vu quelques vidéos du jeu, j'ai vu la présentation à l'E3, et le jeu ça a l'air d'être un Fire Emblem dans un univers steampunk. Donc on va voir ça. Je suis pas fan du genre, mais on va voir ce que ça donne. Il y a aussi plein d'autres détails sur ce jeu qui me font vraiment envie en fait, mais vous allez voir ça au fur et à mesure. Alors, donc on oriente la caméra. Ah, par contre, c'est là qu'en second stick, ça serait peut-être plutôt cool. Donc regardez, en bas, en dessous de Henri, donc c'est notre perso, il y a tout simplement des petites fumées. Et donc il y en a 3, 6, 7, 8, 8 ou 9, je sais pas, comme il bouge, j'arrive pas à compter. Donc il y en a 8, on va dire. Et en fait, ce sont des points de vapeur. Et en gros, ces points de vapeur, ils déterminent le nombre de pas qu'on peut faire dans ce tour. Donc c'est un tactical, hein, c'est un peu comme... Voilà, peut-être ça va paraître vulgaire comme ça, je sais pas s'il y a des fans parmi mes abonnés, mais ça fait un peu comme Dofus, quoi. Sauf que bon, c'est en vue 3D, etc., mais c'est un peu le même genre, si c'est pour parler de manière très vulgaire. Donc ça, c'est l'un des ennemis du jeu. Alors, c'est aussi l'un des attraits du jeu. Donc on va voir ça ensemble, enfin je vous en reparlerai. Voilà, donc là je peux terminer le tour. Ok, donc le tour est terminé. Oh, c'est au tour des ennemis. Donc voilà, c'est du tour par tour, en fait, les ennemis se déplacent sur les cases, on peut se déplacer, on peut attaquer, etc. Bon, pour le moment, je crois que c'est le début du jeu, donc... Oh là. Ah. J'aurais peut-être dû me cacher, en fait. Ok, donc je vais aller récupérer le livre. Ah bah, c'est des vies, ok, je croyais que ça allait être un super livre. Mais on va se cacher là. Voilà, je pense qu'on peut se mettre à couvert. Je crois, hein. Enfin, ce serait logique. Et voilà, il ne me voit pas, ok. Donc, en fait, en gros, ce jeu se passe dans un univers steampunk. Ah non, il m'attaque. Ah mince, il a cassé les caisses. Ok, c'est cool, ça joue bien sur le décor. Et en plus, j'ai plus de vapeur, vu que j'ai pas utilisé toutes mes vapeurs la dernière fois. Alors, lire, qu'est-ce qui se passe? Ces écrans d'aide fournissent des précieuses informations ainsi que le plein de vapeur, du carburant pour le cerveau et le vape pack. Ok, j'ai du mal. Voilà, bon c'est cool, donc maintenant je peux avancer. Puis aller à la fin, tranquille. C'était la première phase. Alors, donc ce jeu est en mode steampunk, hein, les graphismes sont un peu en cel shading et tout. Quand j'avais vu la présentation à l'E3 de ce jeu, je savais que Miyamoto était dessus, donc j'ai regardé, mais je me suis dit, waouh, c'est super moche. Et en fait, non, quand je regarde les graphismes, finalement, ils sont pas si moches que ça. J'ai toujours un peu de mal avec la tête des persos, mais sinon, leur corps, ça va, en fait. Les persos sont pas moches, c'est juste leur tête, j'aime pas trop. Mais l'aspect bulle, etc., l'aspect comics, j'aime beaucoup. Moi, j'adore les comics de super-héros, hein, je pense que vous le savez maintenant, j'adore Superman, je suis un vrai fan. Pas que des films et tout, je lis aussi beaucoup, j'aime bien surtout les comics de la période qui est évoquée, là, donc un peu l'âge d'argent ou l'âge de bronze. Enfin, c'est plutôt l'âge d'argent ou l'âge d'or, des comics, donc c'est vraiment, enfin, j'aime beaucoup. Mais il y a pas que ça en fait, ce jeu mélange vraiment tout ce qui peut me plaire. Le steampunk, j'aime bien, je suis pas énormément fan. Dans la science-fiction, c'est pas ce que je préfère, mais j'aime quand même. Sinon, le gameplay, je peux rien en dire parce que je connais pas trop. Mais j'aime bien le fait justement que ce soit BD, donc j'aime bien les graphismes. Et il y a pas que ça, les ennemis. Je pense que vous en rendez peut-être pas compte maintenant. Mais en fait... ok, d'accord. Donc vous devez peut-être pas vous en rendre compte pour le moment. Mais d'ailleurs, en fait, c'est peut-être juste que vous l'ignorez. Mais les ennemis que vous voyez ici, en fait, eh ben, ce sont des ennemis inspirés de l'univers de Lovecraft. Oula, oh, ça c'est pas sympa. Ça pique à peine. Donc voilà, ce sont des ennemis inspirés de l'univers de Lovecraft. Ah, il y en avait un là, j'avais pas vu, mince. Ok, ça commence mal. Donc Lovecraft, qui est-ce? Lovecraft, c'est un héros, enfin c'est pas un héros, mais c'est un grand de la littérature fantastique du début du siècle dernier. Bon, c'est bon, ils ont fini leur tour là. On sait pas, c'est bogué. Ok, je viens de planter la démo. Parce que les ennemis savent plus où aller. Ah si, c'est bon, ok. Donc oui, alors donc là je peux leur tirer dessus. Donc on va tirer, hein. Comment on tire? Mince, pas comme ça en tout cas. Ah voilà, comme ça. Ok, il est mort. Donc tirer, ça utilise 3 points d'action en fait, donc 3 points de vapeur. Voilà, bah désolé, par contre je vais rester caché. Parce que sinon là-bas de l'autre côté, ils vont m'attaquer trop facilement. Comme ça, ils vont pas venir vers moi parce qu'ils ne me voient pas de là-bas. D'après ce que j'ai compris. Voilà, donc on doit attendre que le tour se passe. C'est tout.
Par contre, ça c'est dommage, hein, il devrait un peu calculer. Ah si, il m'a capté, il fait quand même un petit mouvement. Non, il m'a pas capté, mais il fait un petit mouvement quand même. Ok, donc Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, je crois. HP Lovecraft, c'est ça. Vous pouvez taper sur Google si vous voulez. Lovecraft, pendant des années, j'ai lu ce qu'il écrivait. Aujourd'hui, j'ai plus trop le temps, puis c'est pas... En fait, non, c'est pas que j'ai pas trop le temps. Donc je suis dans son champ de vision. Mais je vais rester là parce qu'il pourra peut-être pas venir jusqu'à moi. Donc... Je sais pas que j'ai pas le temps, c'est que j'ai quasiment tout lu de Lovecraft. Et Lovecraft, c'est lui qui a écrit le cycle de Cthulhu, par exemple. Cthulhu, c'est... Mince, il peut aller jusqu'à moi, ok. Donc Cthulhu, c'est son monstre le plus connu, enfin son dieu le plus connu, parce qu'en fait, ce sont des anciens dieux. Mais c'est pas son meilleur... Moi, le Cthulhu, bon, j'aime bien, mais je trouve que c'est un peu surfait, quoi. Il apparaît dans la nouvelle Le Mythe de Cthulhu, et le Mythe de Cthulhu, franchement, c'est pas sa meilleure, je trouve. Moi, ce que je préfère, c'est La couleur tombée du ciel. Je parle à ceux donc, qui peuvent connaître Lovecraft, mais... D'ailleurs, si vous voulez lire Lovecraft, ce sont des nouvelles, donc ça se lit super facilement. Vous pouvez, même si vous n'êtes pas amateur de lecture, chacune des nouvelles, ça fait 40 pages. Donc il n'y a vraiment aucun souci, vous pouvez sans problème les lire. Je vous les recommande vraiment, et ça se trouve un peu partout. Et donc si vous voulez commencer par un Lovecraft, je vous conseille vraiment de commencer par La couleur tombée du ciel. La couleur tombée du ciel, c'est vraiment génial. Voilà. Donc je vais passer mon tour, c'est bon, c'est fini. C'est cool, hein, j'aime bien le gameplay, j'aime beaucoup en fait. C'est assez dynamique, puis c'est surtout en fait il faut comprendre, sauf là, c'est un peu buggé le fait qu'il faille attendre pendant 3 heures quand les ennemis font rien. Il devrait y avoir un bouton pour skipper. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas non plus la catastrophe, mais c'est quand même un peu bof. Mais après, bon, c'est la démo, hein, on sait pas, ça sera peut-être corrigé après. Ah, là, je suis bloqué, ok. Voilà, j'espère que les ennemis vont quand même pas venir vers moi. Et en plus, les amiibo de la série Fire Emblem, donc de la série Smash Bros, mais des persos de Fire Emblem, donc Lucina, Mars, Ike et Daraen, seront jouables dans le jeu. On pourra les mettre dans le jeu, codename Steam, et ça débloquera une version, ça débloquera... ah mince, pourquoi j'ai fait ça? Ah, c'est bête. Bon, tant pis. Et donc ça débloquera en fait les persos Mars, Lucina, Daraen et Ike en version jouable. C'est plutôt sympa. Ah, il m'a vu. Ouais. Bon, par contre, il va qu'au corps à corps, mais bon, c'est pas grave. Ça pique à peine. Ok, bon, lui, on va le buter. Ah non, non! Ah, il m'a capté aussi. Bon, on va les buter tous les deux, sans problème. De toute façon, il me semble que ce sont les deux derniers. Il est vraiment cool. Et donc, oui, ces ennemis, ce ne sont pas les ennemis de Lovecraft. Hein. Ce ne sont pas exactement eux. Mais ils y ressemblent beaucoup. Ils sont vraiment inspirés. C'est pas un truc qu'on se dit ouais, je suis fan, je le vois, mais c'est une coïncidence. Non, non, c'est les développeurs du jeu l'ont dit eux-mêmes. C'est inspiré réellement de la mythologie de Lovecraft. L'ennemi noir que vous voyez là avec tous les yeux, il ressemble réellement à Yog-Sothoth, je crois. Yog-Sothoth, c'est comme ça. Parce que je connais plus trop les noms, mais il y a Cthulhu, Yog-Sothoth, Azathoth, je crois, Nyarlathotep. Nyarlathotep, c'est le pire. En fait, si je peux vous le résumer en quelques lignes, donc en gros, il a fait une mythologie sur laquelle il y aurait eu des anciens dieux sur Terre il y a très très longtemps. Et en fait, ces anciens dieux, c'était même pas que sur Terre, en fait, dans l'univers. Et donc c'était le chaos quand ils étaient là, hein, forcément. C'était des monstres. Et en gros, ils ont été... Oula. Ok, ça c'est pas cool. Mince. Donc je vais aller me cacher, c'est ça? Ok, mais je peux quand même lui tirer dessus une fois. Et même une deuxième fois. Ah, il tire à chaque fois. Ok, lui il est pété. Bon, on refait, voilà, c'est bon, il est mort. Et là, est-ce que je peux rester là? Ouais, je vais rester là. Je sais pas si l'autre me voit, mais on va dire que non. Donc oui, et donc il a créé toute cette mythologie autour de ces monstres. Oh mince! J'avais pas vu. Il n'y a pas un moyen de voir toute la carte? Non, je crois qu'ils ont voulu faire réaliste et pas montrer toute la carte. Par contre, là, je vais crever, je crois. Parce que malheureusement... Oh non, bah c'est bon, je crois que je suis mort. Ouais, je suis mort. Ah, il a buté son pote. Je suis mort parce qu'en fait, si je tire, de toute façon, je me fais toucher. Et il n'y a pas de vie. Il y a de la vie nulle part. Ah ouais, ça c'est pas cool. Bon, on va... Ah non, il est... Mince, j'aurais pas dû m'arrêter là, j'ai été spotted. C'est ce qu'il a dit. Bon, tant pis, on recommencera ce niveau. C'est pas grave. Je jouerai mieux. Ah, il me voit, hein, il est pas con non plus.
Ah, par contre, il me touche qu'une seule fois. C'est parce que je suis caché derrière les caisses? Bon, je vais peut-être pouvoir le buter quand même. Non, parce qu'il va me retirer dessus, forcément, il tire 2 fois, lui. Enfin, il tire à chaque fois qu'on fait une action. Ah non, même pas. Ok, donc c'est bon. Parfait, voilà, on va attendre. Parce qu'avec 2 trucs de vapeur, j'irai pas loin. Donc oui, donc les anciens dieux, ils étaient méchants, etc. Et donc, il y a le Cthulhu, qui était un espèce de dévoreur... Enfin, je sais plus exactement ce que c'était que le Cthulhu. Ah, mince, c'est bloqué. On peut vraiment pas. Ah, on n'a pas... J'ai pas l'impression. Ok, bah tant pis. Est-ce qu'il y a des trucs cachés là-dedans? On dirait pas. D'ailleurs, maintenant, il va me spotted. Et j'ai plus que 4 points de vie. Ouais, c'est bon, bon c'est mort. C'est pas grave, on saura pour la prochaine fois. Oh là là, le pauvre. Et donc il y a Yog-Sothoth, qui est un espèce de monstre qui peut voyager entre les dimensions et qui détruit un peu tout ce qui peut aller sur son chemin. On recommence pas au début quand même. Non, on recommence de là, c'est cool. Voilà. Et il y a Nyarlathotep. Nyarlathotep, en fait, ce qu'il y a avec Cthulhu, Yog-Sothoth et tout ça, c'est que... Et Azathoth, par exemple, en fait, ils ont beau être méchants, mais vraiment méchants, et ben, mine de rien, en fait, ils sont pas... Ok, j'ai regagné de la vie. Lui, je peux l'avoir? Mince. Ok, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Fallait lui indiquer qu'on était là. Voilà. Et donc, ils sont tous un peu cons, c'est-à-dire qu'ils sont méchants, vraiment méchants, ils ont des pouvoirs énormes, ils font le mal partout, mais en fait, pour être honnête, eh ben, ils font pas ça... Enfin, ils font vraiment pas ça juste pour faire le mal, en fait, ils font ça parce que c'est comme ça. Bon, enfin, ce sont des animaux, et donc ils réagissent pas comme nous, et donc voilà, ils pensent pas pareil, et c'est tout. Mais... par exemple, bon lui il vient, voilà. Mais par exemple, donc Nyarlathotep, lui il est différent parce qu'il est méchant, il a plein de pouvoirs, mais en fait ce qu'il a c'est que, eh ben, il pense comme un humain, et donc il fait le mal pour faire le mal, et donc c'est pour ça que c'est le plus horrible de tous en fait. Bon, lui par contre, derrière, bon, je vais essayer de me cacher mais ça suffira pas. Moi j'ai un peu de mal à comprendre quand même comment on fait, parce qu'il doit y avoir un moyen quand même de faire ce niveau sans se faire toucher. Mais c'est chaud quand même. Parce qu'ils tirent sans... Enfin, ils ont une portée de dingue. Allez, on y va. Alors que nous, on a une petite portée nulle. Il y aura d'autres unités. Pour l'instant, on joue qu'avec lui. Mais dans la suite du jeu, il y aura d'autres unités. C'est normalement prévu. Enfin, prévu entre guillemets. Enfin, j'ai vu ça dans les vidéos quoi, de présentation. Bon, je suis obligé... Je sais pas comment on fait. On peut pas se cacher. Parce que lui, à chaque fois, il abuse. Ça fait mal, hein. Oui. Alors. Voilà. Codifrige. Ah, c'est pour ça qu'il se transforme en glace quand on l'a buté, parce que c'est une espèce de truc de glace, je sais pas trop quoi. Ah non, on peut pas passer par là, pourquoi? Ah si, c'est juste que c'est affiché la portée finale que j'ai. Alors là, il n'y a plus vraiment d'ennemis. Hein. Il y a peut-être un sur la droite, qui va me voir quand je vais arriver, peut-être, hein, on sait pas. Non, même pas. Il n'y aurait pas de la vie. Il n'y a rien de caché dans les caisses, hein. C'est quand même dingue ça. Bon, je passe le tour juste pour récupérer de la fumée. Non mais ça devrait automatiquement finir le niveau en fait quand on n'a plus... Oh, ouais, je sais qu'on a la vue là-dessus, mais on peut pas tirer, il est trop loin. Bon. Ah mince! Oula! Vite, 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 on va finir le niveau. Je sais, et voilà. Ok. Donc on finit quand même sur le truc. Oh non, j'ai plus de vie là. Ah mais il est mort. Ah, bah ça doit être quelqu'un qui va rejoindre notre équipe. Tu aurais pu te grouiller quand même, j'ai horreur qu'on me fasse poireauter. Oh. Désolé, hein. Non d'un fusil à vapeur. Mon dieu. John! Ah, c'est... Ça a beau se passer en Angleterre, le jeu à Londres, ça fait quand même vachement américain. Mais je crois que c'est un peu dans un univers où il y a... Parce qu'il y avait le drapeau à moitié américain et de l'Union Européenne sur le truc. Donc à mon avis c'est un peu genre un monde où l'Union Européenne et les États-Unis ont fusionné. Enfin où le monde, en fait, je crois que le monde est entier en fait. En gros, le monde est rassemblé autour d'une même union. Ah, il a un Pierrot beau le noir là. Mais en tout cas ça fait vachement américanisé, hein. Je veux dire les aigles partout, le bleu, le rouge, le jaune, il manquerait plus qu'il y ait Superman. Et voilà la totale. Mission terminée.
Qu'il a rejoint notre équipe, c'est cool. Est-ce qu'on peut le tester un peu? Je sais pas. Hein. Oh, signaux de fumée terminés, ouais, voilà, là, vachement américain. Avec l'aigle et tout. C'est cool. Allez, des petites pièces. Je sais pas à quoi ça va servir, mais c'est cool. Rejoignez la fumée, je répète, rejoignez la fumée. Oui, donc en fait je parle. Je sais pas si vous avez suivi la vidéo au début, mais ils ont indiqué quand même un peu le scénario du jeu. Et en gros c'est tout simple, hein, il y a des aliens qui... Enfin le monde il vit bien en paix, avec des technologies et tout, puis il y a des aliens qui attaquent le monde, voilà, bon ok c'est tout. Sauf que bon j'imagine qu'il y aura peut-être un peu plus... Enfin de toute façon c'est un jeu Nintendo, puis un jeu de Miyamoto en plus, donc il y a certainement pas beaucoup de... Enfin il va certainement pas y avoir beaucoup de scénarios de dingue. Mais c'est pas important je trouve. Tout ce qui compte c'est vraiment le gameplay, pour l'instant c'est cool. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il lance des grenades. Les projectiles du lance-grenade de l'ours de John peuvent détruire certains obstacles en plus d'éliminer les ennemis. C'est nice. Donc on change de perso comment? Ah ok, ok je vois. Ah par contre on a... Ah ok c'est la même... Ok c'est la même truc... C'est la même barre pour tout le monde. Ah, ça c'est bien. On peut déplacer la caméra? Non, mince. Enfin, je pense que si, mais je vois pas comment. Mince, j'ai tiré. Bon, j'ai tué l'ennemi, c'est cool. Mais... Ah non, je l'ai même pas tué. Ok. Bon, on recommence. Voilà, il est mort. Question discrétion, je repasserai. Effectivement. Ah, John, non, il a aussi ses coups. Bon, c'est cool, ça. Ils m'ont repéré. Je peux le tuer lui je crois. C'est bon. Par contre j'ai été spotted par personne là je crois, il reste plus personne. Bon allez on va s'arrêter de toute façon. Je sais pas à quoi vont servir les pièces, concrètement. Mais c'est plutôt sympa. Ouh. Ah ok, ils font ce genre de truc où il y a des ennemis cachés un peu partout et... Ok, bon il va falloir faire attention. On va faire plus gaffe maintenant. Il y a des ennemis qui bougent là-bas, mais on voit pas trop. Moi, je suis sûr qu'il y a un moyen de bouger la caméra, j'en suis certain. Mais malheureusement, je ne le connais pas pour le moment. On le verra peut-être bien un jour. Je vais essayer d'aller à la fin de la démo dans cet épisode. Enfin, si à la fin de ce stage 2, c'est pas fini, on fera ça la prochaine fois, mais... Alors, là c'est cool, on va pouvoir... Voilà, lui, il fait ça... Donc lui, il va pouvoir aller en bas. Parfait. Ah non, mince. J'ai fait avancer l'autre en fait en faisant ça. J'espère qu'il faut amener qu'un seul perso à la fin et pas tous. Ce serait plutôt bête sinon. Bon, on va rester là parce que sinon il va venir vers nous. On joue la prudence. Je ne connais pas encore totalement le gameplay du jeu, donc je préfère jouer la prudence. Hein? C'est un qui tire? Ah non, c'est juste qu'il a fini tous ses mouvements. Ok, bah, tant mieux pour lui. Bon, par contre, je ne vois vraiment rien. En fait, non, il n'y a pas une grande liberté de caméra et ça se trouve, c'est fait exprès. Mais pour le moment, les interactions avec le décor que le jeu offre sont pas mal. J'imagine que là, il y a un espèce de tuyau rouge avec un compteur dessus, je pense, je sais pas. Mais j'imagine que si on tire dessus, il va se passer un truc. Je sais pas, hein, j'imagine. Mais si c'est le cas, ce serait cool. Ce serait vraiment dans la continuité de ce qu'ils veulent faire. Donc ce serait plutôt sympa. J'imagine que les persos ne peuvent pas être à plusieurs sur la même case. Ça, ce serait classique quoi. Ah si, ils peuvent. Ils peuvent, ok. Bon bah fin du tour, hein, je ne peux rien faire de plus. J'espère que lui va pas trop avancer. Oula, il va sauter? Ah non, quoi? Ah c'est lui! Oh d'accord, donc il va falloir forcément utiliser les bombes. Oh là, il y a des ennemis qui s'avancent. Ah la fin c'est juste là-bas. Bon on va quand même galérer un peu, mais bon on y arrivera. Qu'est-ce qui se passe là? Ah c'est le déplacement alien, ok. Je comprends pas la petite barre bleue en bas, enfin... Ah c'est le nombre de points d'action qu'ont les aliens aussi. Ah, d'accord. Donc en gros, elles seront plus au fur et à mesure que les aliens bougent, et oui... Ah, mais c'est bien pensé en fait le jeu. Il y a juste la caméra qui me perturbe. Je crois que je vais le répéter au moins 1 million de fois. En tout cas, oui, j'en ai pas encore parlé, mais je crois que ça tombe sous le sens. Je vais faire un let's play de ce jeu. C'est évident, je vais faire un let's play de ce jeu quand le jeu sortira en Europe. Donc il sort en mai, je crois. Je sais qu'il sort plutôt aux États-Unis, mais je vais pas le prendre... Je l'ai pas. Ah mince, il n'était pas dans ma portée. Ça c'est pas cool.
Donc est-ce que je peux l'avoir comme ça? Je pense, hein, je pense. Ouais, donc il sort aux États-Unis plus tôt et je sais que j'ai ma 3DS étrangère, mais je ne le prendrai pas parce que sinon je pourrais pas jouer avec les amiibo, vu que j'ai envie de mettre les amiibo dessus et que ça marchera qu'avec la New 3DS ou avec l'adaptateur, mais bon, comme on sait pas quand sait ce que sortira l'adaptateur pour les amiibo, parce qu'il sort cet été au Japon, donc bref, en tout cas je ferai le let's play certainement en mai, hein, comme tout le monde, quoi, enfin comme les gens qui veulent le faire, je sais pas s'il y en a beaucoup qui le feront, mais moi en tout cas c'est prévu, hein, depuis que le jeu est annoncé, j'ai dit que je le ferai. Donc voilà, j'attends pas mal le jeu. J'imagine que c'est des cases explosifs là. Ou alors c'est des cases dans lesquelles il y a pas mal de trucs. On va voir ça. Le noir là, l'ours, je crois que c'est l'ours. Non, en fait, ça doit pas être son nom, l'ours. L'ours c'est son arme, je crois. Comment il s'appelle en vrai? Il s'appelle John. Nom bien américain. Hein. Et on en parle du fait que c'est un américain et c'est un noir. Je dis pas du tout ça pour racisme ni rien. C'est juste que non, je veux pas de quiproquo. C'est juste que effectivement, généralement dans un manga ou d'ailleurs c'est bien japonais ça en fait. Les Européens le font un peu moins, mais les Japonais généralement, quand il y a un Américain dans un de leurs jeux, c'est toujours un noir. Dans un de leurs jeux ou dans leur manga, c'est toujours un noir. C'est... Ah mince, ok, il est bloqué. C'est incroyable. Je sais pas comment ça se fait, mais pour eux, américain, ça veut dire noir. Merci les Japonais et leur racisme. Oula! Ah mais c'est cool, ils vont être tous les deux sur le même endroit, donc je vais pouvoir faire d'une pierre deux coups. Alors, c'est bon, le tour est fini? Ah non, toujours pas. Il se déplace un peu à 2 à l'heure en fait. Leur IA, elle est un peu con-con. De toute façon, ça a l'air d'être les tout petits mignons des extraterrestres. Bon, par contre, le sniper, faut que j'essaye de l'avoir au plus vite. Parce que lui, il va m'embêter sinon. Est-ce que je peux... Non, je peux vraiment pas, en fait. Est-ce que... Ah, ok, je peux changer la portée. Ça, c'est cool. Est-ce que j'ai les deux? Là, je crois que j'ai les deux. Parfait! Ça c'est cool, on va augmenter la portée et essayer... Non, je pourrais pas aller jusque là-bas. Bon, là normalement il y a une petite pause dans ma voix, tout simplement parce que en fait l'enregistrement de l'épisode a crash. Il y avait plus assez de morceaux sur mon PC, j'avais pas fait attention. Donc, sauf que la vidéo fait déjà 27 minutes, j'ai remarqué en fait en regardant après. Et donc je pense que on va en rester là, hein. Je vais pas aller plus loin dans ce jeu. Ce jeu est vraiment cool. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur l'épisode pour si la vidéo vous a plu et le jeu vous a plu, comme ça montrera si vous avez de l'engouement ou pas pour que j'en fasse vraiment une série, parce que j'ai envie de le faire, mais après faut que vous aussi vous suiviez derrière. Donc on va voir. Et donc voilà, c'était vraiment cool, la démo est disponible gratuitement sur l'eShop, vous pouvez la chercher comme vous voulez, et on se retrouve en avril pour voir ce jeu et donc voir la suite de ce niveau, parce que ça sert à rien que je le finisse maintenant, puisque de toute façon on le fera ensemble dans le jeu complet. Salut!